Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous saluons tous fanatiques par Haïti, tout auditeur, auditrice. Bon Dieu béni nous. Alors, nous retournons avec une autre émission. Nous allons partager avec vous quelques informations, dossiers chauds et dossiers qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Et nous allons avec nous allons par information là dans bon Timamite. Eh bien, gagner un prix gaz là qui a augmenté. Eh bien, gagner des hausses des honnêtes eh bien qui demandent et pour employer pour salaire et employés augmenter tout puisque si gaz là augmenté faut que prix du travail capable augmenter et pourquoi je me saisis comme ça mes amis nous allons entendre Vladimir Parison qui c'est directeur de la police là mais c'est déclaré bandio et fort en pile parce que il recevoir bon entraînement c'est ça qui la cause et opération pas jamais sorti bon. Alors, pour un directeur de police, quand on fait une déclaration dit bandit entraîné, eh bien, qui ça va le passer pour nous défaire ça aussi. Bon, passer déclaration directeur de police là, qui c'est Vladimir Parison, qui va détail, raison qui fait pour finir avec question gang là, qui a problème dans le pays. Rete branché, n'a tourné, bon, déclaration Vladimir Parison. La sécurité à son bail qui est dynamique, il n'est pas statique. Donc, chaque jour, on va développer une stratégie, et chaque jour, tout, nègre là lui-même va essayer d'ajuster le bon débat. Pendant qu'on ne va pas ajuster, on ne va pas ajuster. Donc, si ça fait au même, il y a ces professions, il faut au même faire ajustement qui doit être fait là pour rejoindre son doit rejoindre comme résultat. Qu'est-ce que vous voulez dire là, en face là, fort en pile? Bon, s'il pas fort à son niveau, son bagage qui t'a éradiqué, même là, même moi-même qui directeur général. Directeur, ça qui explique que, c'est à ces questions en pile qu'on a posées. Policier, hein, il prend des formations, des mois et des mois. Et en pile, nous fait expérience, c'est métier, nous. Et puis, je dis là, où je vois une série de monde qui peut-être pas prend qu'une formation, mettre la police en défi. Ou bien dit peut-être pas prendre qu'une formation. Non, pas qu'on est. C'est qu'on son monde était pile de tiré. C'est qu'on son monde était. Et puis, la tirer avec force de l'ordre. L'arrivée, tuer une de toi, agent de force de l'ordre. Je pensais aux informations. Je ne pas penser. Il y a une formation quelque part. Pas oublier que secteur 12, c'est sécurité, c'est un bagage qui connaît là, c'est un bagage qui commence depuis quelques années. Donc, les gens ont un temps, même si ce n'est pas autodidactisme, ils ont un temps pour apprendre ça, pas apprendre. Chaque jour, la tirer. Et chaque jour, les gars tiré. C'est chaque jour, tout nous-mêmes n'a pas ajusté. Qu'il faut un minimum de répit là. Minimum de répit, monsieur le directeur. Minimum de répit, c'est pas comme ça t'est en 2025. C'est pas comme ça t'est en 2024. Et nous doit parler dans la radio sur ça. Donc, dis-moi, je ne pas dire les bons, je ne pas dire l'excellent, même d'où, minimum là. C'est à force n'a tiré sur l'élastique là pour ajuster nous qui fait au moins arriver là pendant que nous-mêmes n'a traité et corriger ça pour nous corriger pour nous arriver à consolidation. Super maintenant. Etc. Mais déjà, on parle de la police nationale d'Haïti qui a un budget, qui a un renseignement, oui. Comme si il y a une série d'informations et nous toucher pour nous gagner informations. C'est comme si on va expliquer nous là. Groupe moun sa tellement fort, tellement structuré, organisé, ou bien problème tellement en pile. Nous pas qu'à contourner. Nous pas qu'à non seulement contrecarrer et même jouer une solution avec ça. Et bien ça me dit là. Sur éviter la caillou, je viens livrer au combat la caillou. Le m'entraîne dans la caillou ou contre tout coin la caillou. Avant pour gagner équilibre dans la caillou, pour combat arriver à 50-50, pour moi-même de trois capacités, dextérité, droite et moi prendre dessus, ça prend un temps. Et c'est ça qui a un renseignement. Même pas de renseignement, quand on vient, renseignement pour le meilleur renseignement de l'espace que moi. L'homme, comme on s'en a et ça pour dire qu'en bas tabou, pas gagner un espace, un safe, ou etc. Les mandats pour majesté, ça ne veut pas dire que la police n'a pas fait travail. Si la police n'a pas campé 7 sur 7, 24 sur 24, les héros qui avec les moyens du bord, à service là, et qu'on s'en pied. Il va pas comme ça. Le policier en soi, c'est celui qui s'oublie, qui s'ignore,
pour le livrer lui-même pour la population que l'absent. Le policier en soi, me rappelle ça, l'homme prend ballon, pas de gagner dans la tête. Que défendre ça me doit défendre, défendre ti machine de tap pour sous chaîne masse en balle, même oublier que balle passer beaucoup de comme commandant. Bah j'en oublié ti madame n'a cap dit mais oh là au petit moi prends précaution. Ouais ça. L'on joindre loi non espace pour contrer avancer. Tout groupe qui campe face à normalité en population doit évoluer. Sous joindre ça automatiquement joindre ils sont regain d'espoir. Ils sont bouffés d'oxygène pour permettre d'avancer. Nous va joindre ça. Très rarement. Très rarement. Très rarement. Parce que grand monde qui pouta lui-même baou là, il est tellement peu espace là pour quitter. L'on va prendre l'espace là, c'est regroupement moun seulement au joindre. Ma pour tourner dans la question de déposer là sous bilan. Et je dis, la population a besoin de vérité par rapport à la situation, ça nous trop de temps là-dedans. Là, nous parlons de bilan, il y a pile monde qui nous a dit combien de routes qui débloquées, combien de bandits ou bien chefs de bande qui neutralisés, combien de zones qui ont des années depuis bandits à ferrailler qui récupéré. Parce que quelque part, DG Vladimir par raison, c'est pas un monde qui c'est jodi en paraît dans la police, c'est un monde qui a expérience, qui fait partie de première promotion, il dirigé à plusieurs reprises comme coordonnateur, mais qui te connaît comment la situation est et jodi al vini comme directeur. Donc, le n'a regardé bilan population en capitaine de là monsieur le directeur, t'as remis qu'on est 1 2 3 4 n'a avancé ou dit qui fait yo. Mais ça t'es là qui pas là encore. Mais qui situation t'a dominé population qui pas là encore. En termes de bilan, on attend ça, monsieur le directeur. On partit avec ça toujours. Combien de temps a-t-il gagné de mois d'octobre l'école ouverte jusqu'à Kounia pour pas toujours bon cassure que l'école campait? Bah pose une question, réfléchis sur les toujours. C'est qu'on s'est le fait? Non. Son travail. Deuxièmement, on peut parler de Kinskov. C'est qu'on s'est même nous-mêmes, dans la radio, on a sauté par rapport à antenne, connexion, tout ça. Il n'a pas diminué. Mais pas oublier que nous-mêmes, comme policiers, le dans zone, dans contre eux, nous ne pouvons faire face à eux-mêmes, ce n'est pas des gens qui viennent. C'est des gens qui habitent les zones. Ça, les contempler dans nous-mêmes. On va l'apprendre au espace, on va le défendre en causant dans l'espace qui t'a doué ou bien qui est inconnu pour moi. Et que on va l'ajuster moi-même rapidement, professionnellement, pour me gérer ça, pour me arriver par à faire ça, je dois faire pendant que je arrive sur l'espace là. N'a pas un deuxième exemple. Qu'on dit qui pas de problème, n'a pas avancé, même si n'a pas retourné sur. Est-ce que c'est tête seulement qui compte dans le bilan comme c'est tête de filium dans nos palais? Ou bien chaque graine qui constitue ensemble? Non, peut-être là important déjà. Est-ce que me dit pas important? Il est même très important. J'ai jamais dit que c'est pas important. Mais combien de têtes vous joignent sur les champs et sur les champs de bataille? Combien de têtes vous joignent qui dans la ligne? Les gengoumer. Mais on nous côté oui. Vraiment. Et ça fait d'où c'est dans la zone là qu'il donc depuis que tu as venu on qui va l'antenne qui mettait pour dire mais on même cap venir et obligé sérigraphie pas qu'à banaliser puisque l'on va entrer dans une zone hostile. Ou obligé mettre en condition pour venir dans zone. L'on dit hostile là expliquer population qui ça nous rencontrer dans zone ça ou parler de population qui population on veut pas. Mon capitaine Olal ou dit que zone ça hostile, ou t'as jamais comprendre forme hostilité ça. Mais c'est dans zone monsieur sans connaissance. C'est zone germée. Si zone n'a pas de germée, pas de toléré. Petit groupe que y a pas rapport à quantité de monde qui dans zone, on pense que tu es capable de camper. Donc on veut dire une complicité. Est-ce qu'on parle ça de complicité ou qu'on parle peut-être un qualificatif que moi-même je suis pas concerné?
Mais moi-même, ma bonne réalité. Donc ça mettait à mal les agents de l'ordre pour opérer. Ça mettait à mal les agents de l'ordre pour opérer parce que l'arrivée, information pour ta venir. Gagné ancien colonel Imler Rebi, eh bien, ancien colonel Imler Rebi, bail tout détail, eh bien, concernant l'armée d'Haïti, yo même qui prend le travail de conseil avec PNH, avec une force qui prend l'entrée dans le pays, il y a plusieurs soldats étrangers qui sont dans le pays, eh bien, par rapport avec force onusienne, eh bien, li fait connaît, et bagay sa yo, est-ce qu'il y a pour des résultats, ancien colonel Imler Rebi, par mettre de l'eau dans la bouche pour l'expliquer comment ça capable affecter le pays, puisque li pas quoi non opération qu'a fait yo déclaration ancien colonel Imler Rebi t'a parlé avec Télé 20. État la méaillé du point de vue effectif, du point de vue matériel et équipement, et du point de vue niveau d'entraînement et de coordination sur le terrain et assurance sous et dispositif logistique parce qu'on l'a mis tout un appareillage. Donc, moi, pas tellement fort pour me bien répondre avec précision dans le moment où il est là, parce que je ne sais pas qu'on niveau d'entraînement troupe, je ne sais pas qu'on est matériel, équipement que je gagne, et moi surtout pas qu'on est appréciation que je gagne de menaces, et je crois que je pour faire face avec eux. Donc, moi, un petit peu pas trop fort pour me rentrer dans des précisions. Faut comprendre d'abord analyse que vous faites de situation, évaluation que vous faites, et puis moyen vous entendre opposer à menace que vous appréciez. Maintenant, il y a des gens qui ont des petits doutes. Ça a passé en position D. C'est consolidation de espace, aller au fond, algorithme, c'est que ça lié pour précision. Passer en condition D, veut dire qu'il y a besoin de la présence de l'effectif maximum. Parce que comment on l'a fonctionne? Dans la période normale, la condition A, c'est la condition normale. On gagne le tiers de l'effectif qui est dans Casenio et 75% de l'effectif là, la Caillou, on gagne en permission, etc. Là, on passe en condition B. Ça veut dire que vous demandez que moitié effectif là. Ça veut dire que vous avez une menace, mais qui n'est pas trop exagérée, vous n'avez pas besoin de trop de monde. Condition CA, je dis 75% de l'effectif là, il y a des gens qui doivent faire une visite à Caillou et pendant la journée, ils tournent dans la soirée, etc. Mais là, il dit condition D. Ça veut dire que toute permission suspende, tout le monde indistinctement, sauf les malades, fait pour une caserne, et ils ont position dans la caserne, ils ne vont pas pour qu'il est là. Donc, pour le service, au service du pays, dans toute menace qui gagne 24 heures sur 24. Et maintenant, ceci, c'est se mettre en prépositionnement pour des actions offensives ou défensives. Maintenant, dans la situation actuelle, je n'ai pas une idée de qui ça effectif là est, mais surtout, je n'ai pas une idée de matériel et équipement. Mais au-delà de matériel et équipement, comme d'habitude, niveau d'entraînement et de coordination que vous avez, mais surtout le support logistique en matériel, équipement et armement que vous avez. Donc, tout ça a fait à partir de l'évaluation fait de menaces qui poussent à prendre mesure de rappel de tous les effectifs. Il y a des gens qui observent, alors ils disent observer une nouvelle dynamique dans la tête de l'armée, déjà rappel la position de ça, donc récemment, à plusieurs reprises, il a fait lui. Et alors, rappel la condition de ça, il également de l'autre mesure, il y a un rappel effectif qui t'a pas assuré sécurité rapprochée ancien membre CPTACO, fonctionnaire de l'État qui était environ 81. Il y a également 400 militaires qui étaient formés dans des pays étrangers, qui rentraient, qui continuent à prendre des formations.
et qui pour justement aider dans la consolidation des positions récupérées par la PNH. C'est peut-être une première mission et officielle que Force Armée a gagné selon ça nous apprendre par une source dans le nouvel liste. Est-ce que vous même tout c'est ou observer un dynamisme dans tête de l'armée ou bien c'est feu de paille? Bon, moi, je crois que il y a une mesure que vous parlez de lui en pile, c'est mesure de rappel militaires qui étaient au service de certains VIP. Ce sont mesures que vous parlez en pile de lui, mais c'est une mesure de détail. D'ailleurs, son bagage qui pas doué fait. Ou pas doué supposer gagner, ou pas supposer gagner de militaires qui étaient détachés dans la sécurité de certains citoyens. Parce que bagage, ça son bagage spécialisé, ça a toujours été l'erreur depuis la chute du président Duvalier, que vous comprenez, vous doit ramasser n'importe qui monde pour mettre la bas en sécurité VIP. Même dans l'armée que nous avons gagné, à un certain moment, le président Jean-Claude Duvalier il était fait dans l'armée une sélection d'officiers spéciaux qui ont été voyés à prendre un entraînement spécial de 3 mois aux États-Unis et pour la protection des VIP. Et protection VIP, c'est tout comme la protection des bâtiments publics, sont spécialités liées dans le système sécuritaire. Donc, c'est en Haïti où vous prenez n'importe qui monde, n'importe qui monde dans son policier ou bien militaire, et puis vous voyez assurer une sécurité en VIP. C'est une sécurité d'impression, c'est pas une sécurité effective, parce que, ma pourrait dire encore, c'est une spécialisation. C'est supposé qu'il y ait un corps dans la police ou bien dans l'armée qui est occupé de ça seulement. C'est quand on gagne aux États-Unis, on gagne le Secret Service, et ce sont des policiers ou des militaires, mais qui reçoivent une orientation, un entraînement et qui suivent une doctrine d'action et avec du matériel et équipement qui est différent de ça utilisé dans l'armée. Donc c'était une bonne mesure que tu as rapatrié, d'autant que la proximité entre ces militaires-là et les personnes civiles porte une forme de prostitution dans l'esprit et mon et un pile policier, un pile militaire qui voulait chercher des affectations de cette nature. C'est pour une question par rapport à, premièrement, ils sont sortis en dehors de services rigides et une proximité lui-même qui vient politique. Et c'est une pire mauvaise bagaille qui passe en Haïti, la proximité entre des militaires et des policiers avec des VIP. Maintenant, l'autre mesure, alors, je prends, bien que je souligné là, c'est le ministre des Forces là, qui a annoncé lors d'une visite dans la base vertière que on dit environ 400 soldats, ils peuvent constituer la première troupe de choc de l'armée et ils peuvent constituer les premiers groupes à travailler avec la PNH souterrain dans la phase de consolidation. Ça sont l'autre mesure que Mounio souligné pour parler de nouvelles dynamiques. Pour même, premier troupe ça qui peut travailler avec PNH, qui ça le cas représenté pour une nouvelle image de l'armée aujourd'hui? Qui ça l'a représenté pour soldats et pour nous-mêmes tout et civils qui a observé l'armée qui dit depuis les remettre sous pied nous pas compter sur lui honnêtement et colonel Rébu. Bon, moi je crois que c'est une bonne initiative, bien que par rapport à l'immensité problème non, Jean Bayo vient gagner dans tout le pays et on trouve de 400 personnes, c'est une goutte d'eau, mais c'est une bonne chose que vous pensez à un bail comme ça.
Maintenant, question m'a posé tête main, c'est qui moyen yo gen, parce que avoir les hommes sous la main, c'est une chose, qui mission pral ba yo, son deuxième bagaille, qui qualité préparation que yo gen, tant du point de vue mental, physique, que technique pour accomplissement mission ça yo, mais surtout, quels sont les moyens qui seront à leur disposition. Et par exemple, moi, ouais, il y a un bagage qui est développé dans le pays, c'est pour nous opérer, il faut que nous ayons blindé. Ce qui est une stupidité sur le plan technique, qui introduit un gros déficit qui compte les règles des engagements, parce que d'ailleurs, blindés que nous gagnons, ce ne sont pas des blindés militaires, ce sont des blindés, je toujours dit, de transport de troupes. Cela veut dire quoi? C'est un moyen mécanique qu'on utilise pour mener troupes là sur le théâtre des opérations en sécurité, pour sûr qu'on ne pas perdre un effectif ou un coup de route. Mais malheureusement, ce moyen ou cette technique, il diminue la capacité pour mener une quantité de monde importante sur le théâtre des opérations. Parce que moyen de déplacement utilisé, il ne pas permettre de transporter plus que 8 et 10, 12 monde. Or, le principe même de la confrontation, c'est le principe de la masse. Donc, il faut gagner d'autres méthodes, d'autres moyens de transport, et puis il y a un très gros déficit sur la visibilité, sur la capacité pour la troupe de voir. Parce que quelle que soit la troupe qui a évolué, il a besoin d'éclaireurs qui a balisé le terrain pour lui, et rentrer dans une stratégie de diminution des risques. Donc, moi, pas connaître qui moyen au gain, mais c'est une bonne chose et l'idée de base, elle est normale, elle est bonne. Maintenant, c'est capacité pour nous renforcer, pour nous gagner le plus de monde possible, le plus de moyens en matériel et équipement. Quantité, alors, quantité de monde que vous voulez former dans moins que 3 mois, pour tourner sur ça, c'est sûr. Maintenant, pour consolider un espace colonel, qui matériel il y a besoin comme ça? Bon, il est vrai que nous pas dans le secret de Dieu, gain de matériel nous pas connaît, mais il n'y a pas trop. Et nous là tout nous au courant, nous connaissons un parti qui matériel yo gain, donc qui matériel on trouve pas besoin pour le consolider un espace et connaître bien que vous sortez quelques graines pour nous là, mais nous plus de détails. Et pour faire une consolidation, la consolidation veut dire quoi? C'est un espace que tu as un ennemi, premièrement, ou chasser le de espace. Donc, ennemi en passe au espace. Ou prendre. Maintenant, consolider, cela veut dire ou passer à une phase d'opération défensive. Donc, généralement, c'est nature terrain qui va déterminer matériel, équipement, mais son matériel défensif. Parce que l'opération elle-même, c'est quand vous te dit, au fin de prendre position, maintenant, on va organiser en position défensive. Cela veut dire que ce n'est pas une position dynamique, c'est une position statique. Maintenant, généralement, il fait en situation de guerre avec l'utilisation de mitrailleuses en 2 postes fixes et en l'organisation des échelons de la défense. Parce que, on dit par exemple, au côté quand l'hôpital général pour défendre. Si pour te gagner qui là, chasser. Si vous pensez c'est mettre dans la cour l'hôpital là, qui est organisation de défense, on trompe. Parce que par exemple, pour protéger l'hôpital général, il faut contrôler toute avenue d'approche qui sortit dans 5e avenue et où il y a l'alerte et l'on monte dans la zone bonne côté l'hôpital et pour mon tuberculose il faut virer descendre pour t'apprendre à descendre et dans toute zone 5e avenue on virer prend entrée Matissan ou contrôle les zones village de Dieu pour t'avoir un premier échelon de sécurité là et puis quand on va rentrer vers l'intérieur par exemple en nous zone village de Dieu
ou monter portail Léogane, son deuxième échelon. Parce que normalement, en position défensive, il faut au moins 4 échelons de sécurité. Si on monde, c'est que on monde pas qu'à briver bon côté de l'hôpital là même. Par exemple, pour sortir et zone portail Léogane, ou un contrôle sous zone et Stade Silvio 14, toute rue qui sortit dans zone ta cap vers l'hôpital là, c'est le dernier échelon de sécurité. Parce que si on monde qui a une intention opposée à ou d'arriver dans rue Monseigneur Guillou, c'est que pour l'hôpital là dans le monde déjà. Donc c'est ça le principe de l'organisation des positions défensives, ou bien des échelons de sécurité, de surveillance, qu'il faut connaître si on menace qui venir, qui nature menace là, et qui s'allie en nombre, qui s'allie en matériel, équipement, en déplacement, et de telle sorte que vous êtes capable de stopper avant d'arriver dans une zone qui position défensive là lui-même. Donc ça veut dire l'intention d'envoyer des troupes pour consolider est bonne, mais il faut des équipements, sinon c'est livré à la boucherie. Et surtout, il faut qu'il y ait des gens. Parce que vous m'expliquez, l'organisation de la défense, mandé d'abord, c'est le principe de l'organisation des échelons de la sécurité. Par exemple, si vous prenez le cas du président Jovenel Moïse Côté-Lié, et au premier échelon de sécurité, c'est quand on connaît et machine police à camper dans Carrefour, entrée et route Caille président avec grande route là. Son premier échelon. Pour qui ça remet c'est pour être capable d'anticiper aux menaces. Pour un monde qui a une mauvaise intention, pas être arrivé dans le deuxième, troisième échelon de sécurité. Donc ça m'a des gens. Et c'est une position de surveillance, donc qui m'a dit une attention permanente. C'est ça fait dans l'échelon de sécurité, ils sont obligés de relever mon yo de temps en temps. Parce que on monde pas capable faire un travail de surveillance pendant un temps qui est long. Donc ça m'a des gens, ça m'a des organisations, matériel et équipement, et surtout un équipement que nous pas tellement parlé de lui, c'est les équipements de communication. Parce que si on menace qu'a précisé, pas oublier que chaque position défensive, c'est quand on prend, c'est quand on cercle. Ou bien on prend plus facile, on prend un carré ou bien un triangle. Et sous chaque front probable que on monde capable approcher de position, faut qu'il y ait une surveillance et des moyens mécaniques de défense. Donc ça m'a des gens, ça m'a des surtout des gens qui sont extrêmement entraînés, ça m'a des matériels et équipements. Nous allons parler de l'armée qui voulait augmenter l'effectif. Le ministre santé dit que il espère organiser une façon pour gagner 1200 recrues en formation dans les 3 prochains mois. Et est-ce que c'est possible techniquement? Bon, et la formation inversée existe. MD font très belle expérience encore des léopards avec méthode ça. Et normalement, pour former un soldat bien, les mandos ont minimum de 6 mois et un temps normal de 9. Parce que pas oublier son citoyen civil qu'on après on va transformer en un soldat. Maintenant, le fait que la formation ça, il y a d'abord ce que l'on appelle la formation individuelle du soldat. Ça que chaque grain de monde personnellement pour intégrer comme formation sur le plan mental, sur le plan technique. Maintenant, l'offre fait formation individuelle soldat, pour que ça relève la formation de groupe. Cela veut dire que au moment où on va apprendre et agir en équipe, pour que chaque capable de un comportement analytique de réaction dans situation d'intervention. Maintenant, ça m'a demandé un temps pour capable faire fonctionner en équipe, pour fonctionner en escouade, jusqu'à ce qu'on capable de rentrer à une trentaine d'hommes dans la formation d'un peloton. Et pour peloton, 30 personnes ça agir quand c'est ton seul mon yoté. Donc ça m'a demandé un temps. Procédure que vous fait normalement, processus là alors que vous suivez. Parce que première tâche de formation d'un soldat sont transformation psychologique.
pour cap sortir nèg là de état pensée comme citoyen civil pour entrer dans un état de pensée militaire. Mais en même temps, travail psychologique ça fait, en même temps, on a un travail technique dans cap fait et c'est technique dans cap vinn bal confiance. Et gon série de matières yo mettez qui progressive que utiliser de manière progressive jusqu'à ce que capable de mettre nèg là dans métier des armes dans lui-même. Généralement ça prend 3 mois pour faire une préparation de base avant qu'on mette les armes dans nèg là. Et mettre les armes dans la main, je dit pour venir gagner les armes comme une partie de lui-même, pour comprendre les armes, pour capable d'utiliser les armes, monter, démonter dans toutes circonstances, de jour comme de nuit, prendre soin des armes, etc. Ensuite, pour l'apprendre à utiliser les armes individuellement. Ça veut dire que il y a un entraînement au tir que vous faites, ce sont des entraînements individuels. Et leur fin atteint le niveau de savoir qui est indispensable là, qu'on y a appris à le faire, l'utilisation et du feu collectif. Et c'est une bagaille pas tellement et parler en pile de lui en Haïti. Bon, naturellement, on ne va pas parler de lui, parce que c'est des bagailles qui fait partie de l'apprentissage militaire. Le principe de la discipline de feu, d'abord, et le principe de l'acceptation du feu ennemi. Par exemple, pour agir sur le plan tactique, il faut qu'on soit d'accord et tirer sur. Et conseil de technique qu'on apprend pour éviter que balle qui tiré sur eux par arriver faire mouche sur. Donc premier entraînement, c'est capable de supporter le feu ennemi. Deuxièmement, capable de pouvoir se mouvoir sous le feu et malgré le feu ennemi. Ensuite, ou même par exemple en Haïti, on bagaille qui est extrêmement d'une extrême gravité et qui parlait de déficit de préparation gain, c'est le phénomène de plaider tiré. Ça veut dire que par un côté plaider tiré, alors que dans l'âme du soldat, chaque cartouche supposé descendre au monde. Parce qu'il y a la discipline de feu qui prévoit premièrement pour faire l'économie des munitions. Parce que les munitions, c'est lui-même qui... C'est quand c'est assurance vie ou sous champ de bataille là. Donc on va capable gaspiller lui. Parce que ça avec lui pour imposer un positionnement et une attitude. Donc on va capable plaider gaspiller. Et toute bagage sont vini à partir de l'entraînement. C'est l'entraînement qui vous barre. Moi j'ai fait une expérience encore dernière promotion que je me formé. Moi j'ai inversé tout apprentissage de base. Et côté nèg là, après 2 semaines, il était guettant, commence à prendre un examen. Mais là, c'était une préparation qui était faite dans l'optique de la confrontation directe. Côté nèg là, pas tellement réfléchi dans marcher ou pas avec lui, dans montrer, faire coup hygiène, savoir vivre avec lui, etc. Rentrer dans le vif du sujet. Oui, on est capable d'une formation rapide comme ça, mais ça va dispenser pour aller reprendre cours de base. Donc, moi pas au courant de qui ça y a fait. Et même si je suis au courant, je ne peux pas droit parler de ça. Mais moi connais qui ça fait pour fait. Maintenant, 4 mois, c'est un véritable gageure, c'est un bagage extrêmement difficile. Mais étant donné que y a une prise de position publique sur une question d'ordre militaire, pour moi-même, c'est des bagages qui calculent, qui pourraient aller, qui ont pour des résultats. Donc ça veut dire, on dit, logiquement, ou bien selon les normes, 3 mois est insuffisant, mais gagner par rapport avec certaines urgences, on dit que c'est possible qu'on forme un soldat dans 3 mois. C'est ça, nous devons comprendre, et colonel. Et formel, oui. Formel, là, son bagage. Maintenant, utilisation tactique, il y a son autre question. Parce que l'utilisation tactique des troupes, il dépend de qualité harmonisation capable de gagner. Bon, par exemple, moi-même, j'ai de gros déficits que je connais qui existaient. Par exemple, nous avons parlé avec un gros chef dernièrement, et l'accès au terrain. Parce que Gombagay nous pas parlé de lui en pile en Haïti, parce que nous pas connaît, c'est la maîtrise de la topographie. Et un entraînement dans l'espace, une base militaire dans caserne n'est pas suffisant pour coller l'esprit
capable d'approprier l'espace géographique là, parce que l'espace géographique là, c'est pas terrain physique là seulement, il y a les gens, parce que une relation en permanence qui a développé entre les soldats en action sur le terrain avec la population qui est partie de l'environnement physique. Donc, il y a tout un entraînement qui est fait pour ça, et pour nous être capable d'habituer avec modulation topographie terrain, mais habitué avec moun yo tout dans la topographie, parce que le soldat n'agit pas et pour lui-même, par lui-même, il agit pour le pays, donc pour la population, nature relation pour le développer avec elle, c'est un bagage qui est indispensable dans la conjoncture que nous vivons là, c'est un bagage qui m'a dit un bon doigté. Et peut-être que ce que je pose là est vraiment audacieux et colonel. Je cite un article nouvelliste qui dit que les forces armées d'Haïti, effectivement, liées autour de 2000 membres. Et c'est un effectif qui est déjà acceptable pour on dit utile dans la consolidation spatiale. On va permettre pas faire commentaire sur ça, parce que les problèmes d'effectifs, non, quelle que soit l'armée, c'est pas de problème, c'est pas de bagaille qu'on rend public. Pour plusieurs raisons. Parce que l'effectif détermine les potentialités. Ça veut dire que si vous avez un effectif de temps, n'importe qui connaît une loi évaluer qui sont capables de faire avec l'effectif ça. Et d'autant que les effectifs, ou pas jamais prendre de manière globale. Parce que grand plus de monde qui pas connaît qu'une entité armée est une entité qui d'abord doit être protégée. C'est ça que fait par exemple, là où une troupe a déployé, a déplacé, l'organisation du déplacement de la troupe, il y a tout un environnement périphérique pour protéger la troupe là lui-même. Parce que pour utiliser la troupe là, il faut exister. Et il faut arriver côté m'praler. Donc c'est ça que fait. Au cours du déplacement du gros des troupes qui dans le centre là, on a des avant-gardes, ou des éclaireurs. On a des véhicules qui pour baliser le terrain. C'est-à-dire que pour qui ça gagne sur le terrain. Et cette précaution, li aller dans un cadre d'encerclement, li en avant-garde, li en arrière-garde, li sur les flancs dans tout déplacement du point de vue latéral. Donc, il y a tout un dispositif qui encercle troupe là lui-même qui va l'opérer pour permettre qu'il ne pas prendre un coup surprise au cours de son déplacement. Et bon, naturellement, nous avons longtemps nous pas fait entraînement en Haïti, et même moi bien content à parler de ça. C'est un rappel pour les gens qui commandent et pour ne pas oublier le principe de base. Donc, il faut un dispositif de protection de la troupe en évolution, en déplacement. Et il y aller, comme on dit, et à l'avant, et à l'arrière, et sur les flancs, et sur le plan latéral. Maintenant, dispositif, ça, le troupe la fin rivé côté le praléa, il va réintégrer troupe là lui-même en tant que tel. Mais pas oublier que pour une troupe évoluer, il faut des moyens logistiques. Par exemple, un mécanicien sont extrêmement importants dans une troupe. Et tout fait partie de l'effectif là. Et un médecin, et un infirmier, qui fait partie de l'effectif global là. Donc, il y a tout un dispositif qui pour protéger troupe là, qui pour rendre troupe là service. Par exemple, quand la troupe évolue, il faut le manger. Donc, il y a un pile monde dans l'effectif là, là pour convoyer, pour alimenter en eau, pour alimenter en nourriture. Et il y a toute une stratégie qui est étudiée pour troupe là capable apprendre à vivre avec et dans la population.
parce que troupe la fête pour l'entraîner et population, assez souvent pour des collaborations, dans toute expérience que fait sur tout le territoire d'Haïti, et la population toujours portée et support, appui, tout. Mais il y a des gens qui peuvent penser à ça. Et moun ça, il fait partie de tout plateau. Et moun qui vient pour porter gasoline, l'huile moteur, il fait partie de l'effectif là. Parce que c'est un pile bagaille que si il y a des défaillances là-dedans, tout là a bien moins opérationnel. Donc, quand on parle d'un effectif, c'est pas l'effectif n'est pas un effectif qu'on a engagé dans le combat. Parce qu'il y a tout un dispositif logistique qui peut entourer lui et qui fait partie de l'effectif là. Donc c'est ça que fait l'heure d'effectif. Moi-même, je recevoir un message, moi décoder un message et automatiquement je connais chiffre ça que je dis, qui ça le cap fait, qui ça le pas cap fait. Maintenant, est-ce que ce sont une stratégie que vous pensez si on dit un responsable dans la mer, il annoncé quantité soldats yo prévoit former et dans un temps donné. Bon, personnellement moi-même pas parler de ça du tout. Personnellement, parce que quand tu parles d'un effectif, tu envoies une image et tu donnes un message de potentialité. Par exemple, je dis qu'il y a un effectif de 5500 personnes en Haïti. Automatiquement, je dis qu'il y a 5500 personnes, moi je connais qu'il y a 3000 personnes utilisables de manière opérationnelle. Parce que tout environnement organisationnel là, côté presque la moitié de l'effectif en élément de support. C'est il y a plus de monde effectif là, c'est travail administratif qui a fait. Il y a un qui chercher qui boit l'argent, il y a un qui chercher comment faire l'argent arriver et il y a tout un appareillage qui entouré chiffre là pour faire fonctionner. Donc ces affaires moi-même d'une manière générale, il y a deux bagailles et moi pas parler de effectif. Moi pas parler de type matériel et équipement. Parce que industrie militaire, chaque équipement, chaque matériel l'y fait pour gagner une action offensive, l'y fait tout un matériel qui a une capacité pour défendre contre action offensive matérielle ça. Donc l'y fait à la fois la thèse et l'antithèse. Par exemple, soit pour un barrage qui a passé en Moyen-Orient, on connaît grand pile. Par exemple, nous connaissons l'existence des missiles. Eh bien, ils fait un pile d'armes anti-missiles. C'est ça fait, par exemple, la défense d'Israël est essentiellement organisée par le dôme de fer. Mais justement, parce que le dôme de fer a existé, les faire, moun qui a fait études techniques, monter une stratégie capable de contourner le dôme de fer là. Cela veut dire que vous faites d'abord par une certaine agressivité, une multiplicité d'attaques qui vient diminuer la potentialité et dispositif défensif là qui va en pile type simultanément. Ça vient faire que il y a des missiles qui ne doivent pas arriver à intercepter. Donc c'est ça que fait généralement les vraies informations militaires sur l'équipement, sur le type d'entraînement, sur l'effectif, il n'y a pas jamais vrai. Sauf pour vrai ou fait une erreur. Et il n'y a pas fait pour dire. Et là, il dit, il fait pour dire, pour créer un doute qu'à ennemi. Parce que quand on parle d'effectif, on parle de matériel et d'équipement, c'est à ennemi même on parle. Son message va voyer bali. Donc, on est obligé, si vous voyez un message ça, voyez un message grossissant. Et nature d'armes qu'on va utiliser, nature matériel. Par exemple, nous avons fait expérience en Haïti, ils ont acheté un blindé de transport de troupes qui vaut entre $500,000 américains, $1 million américains. Et puis, qui ça nous constate des gonègues qui fait
un cocktail Molotov qui pas coûté 1000 gouttes et puis qui est capable de détruire matériel $1 million. Donc, c'est ça que fait l'or fait choix matériel et équipement. Il y a un pile calcul qui fait et l'or prend décision. Il y a des informations qu'on pas bail. Par exemple, nous on a fait d'utilisation de drones qu'a fait en Haïti et moi-même l'homme m'a analysé, j'ai l'impression drone pour acheter c'est pas acheter parce que le principe de la guerre il fonctionnait sur le principe du savoir ce que l'ennemi pense, savoir ce que l'ennemi possède. Et c'est à partir de savoir ça, et non seulement, l'aime dit savoir là, il y a 2 verbes. Savoir là, il y a 2 verbes qui accompagnent 3 verbes. C'est voir, entendre, vérifier. C'est voir, entendre, vérifier. C'est leur fait conjonction avec 3 verbes ça ou capable de prendre une décision qui est proportionnelle à son à s'entendre, à vérification qu'on fait qui permet de prendre décision. Et c'est sur la base de cette décision qu'on peut entreprendre action offensive. Donc, si mon qu'on avait là, qu'on est qui sont qu'on est, c'est que vous-même vous ne pas connaître rien encore. Donc, c'est très intellectuel. Le travail militaire, c'est très parce qu'il faut rentrer dans la conception pour cap gain succès. Donc, c'est ça fait le parler public sur les questions militaires, sont qui très sensible. Par exemple, regardez ça qui a passé dans la confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Par exemple, l'on prend F-35 ans, il était vendu comme un avion furtif que ou pas même cap descendre parce qu'on pas cap ou pas cap connaître là. Mais qui ça n'a constaté que des études sur le plan technique et les moyens technologiques utilisés viennent démontrer que infaillibilité ça qui était venant, il y a des moyens techniques pour contrecarrer. Donc c'est ça que fait par exemple pour regarder il y a une série de missiles que l'Iran a utilisé que il n'y a pas de existence. Et c'est certain que il n'y a pas de positionnement dans l'espace géographique qui va en pile surprise. Donc c'est pourquoi ma dit là où on a parlé en matière militaire, son bail qui est extrêmement pointu et toujours bon qu'on prend en pile précaution pour pas parler publiquement dans le domaine ça parce qu'on doit vendre tête. Et peut-être dernière question avant de mettre en bout dans l'entretien ça colonel Rébu, gouvernement haïtien est désormais capable d'acheter des équipements et services de défense pour les gardes-côtes haïtiens. C'est justement autorisation que je viens maintenant des États-Unis. L'autre des nouvelles ça qui ça lui dit? C'est une stupidité pour une raison simple. Haïti est toujours un droit fait tout ça qui est nécessaire pour assurer la défense ethnique. Et officiels américains ont toujours dit ça carrément, Haïti sont pays indépendants liés. Il pas pour demander les États-Unis autorisation pour assurer des moyens de sa défense. Maintenant c'est complexe moun k'ap dirigé en Haïti yo te gagné à partir de la loi qui était interdit le gouvernement américain rentrer dans des relations avec l'armée en Haïti, mais ça ne veut pas dire empêcher l'armée comme de fait. Pendant loi ça, son loi qui existe aux États-Unis effectivement, mais qui ça nous est, l'armée fait des échanges avec le Mexique, avec des pays comme le Brésil et l'Argentine. Nous avons des échanges avec la France, etc. Donc, son limitation qui n'est pas de manière automatique. Maintenant que il y a de assouplissement, parce que la loi pour qu'on le fait, c'est des moratoires qui baillent
parce que les États-Unis viennent rendre compte sur le terrain orientation dogmatique que le débat à Haïti, que mon en Haïti a accepté, montrer que tu fait une erreur dans l'appréciation de la question de l'insécurité en Haïti, parce que c'est un bagage qui a passé en dans un moteur, et puis qu'on y a un Américain dit en Haïti, son docteur pour y aller chercher. Et c'est pour un docteur en génie mécanique, génie électronique, et son docteur qui a contrôlé le monde. Comme je dis moteur, c'est que là, donc c'est ça nous t'ai fait. Et depuis le docteur Ariel Henry, en octobre 2021, t'es écrit, mandé, nature troupe pour vous voyer en Haïti. Moi, t'es toujours connaissé ton erreur. Et c'est toujours une erreur tant que vous comprenez que c'est la police pour engager son front de guerre. Et même temps de publicité stupide qu'a fait pour week-end, quand vous avez dit qu'il a besoin de changer directeur général de la police, c'est des stupidités sur le plan conceptuel. Il n'y a pas qu'à demander la police faire un travail qui n'est pas métier. C'est sous bagage ça a été pensé que le directeur général qui était là avant et pas de fort, et il prend une équipe fort, et puis il prend faire opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas la vérité. Donc c'est pour quitter l'institution de police dans le travail, pour ne pas plaider à porter bouleversement là-dedans, parce que l'autre porter bouleversement dans tête une institution, c'est toute institution ou secouer. Donc quitter la police dans la tranquillité, quitter le fait de travail, d'ailleurs qui est en fait trop déjà par rapport à déviance qui gagne entre ça que l'entraîné pour le faire, à ça, il met tel après. Maintenant, si finalement, il réussit à rendre compte que le problème que nous avons là, par rapport à sa nature profonde et organisationnelle, de plus demander un savoir militaire, c'est tant mieux que enfin il réussit à comprendre ça. Maintenant, il y a des aménagements qui vous faites dans la tête de la mer, et je crois que c'est ça, ministre de la Défense, a essayé d'introduire, mais vous êtes capable de liberté quitter l'armée à fonctionner en tant que tel. Et il y a deux bagailles que je connais, et naturellement que je n'ai pas le droit de parler de eux. Et je suis capable, en tant que militaire, donc je suis obligé aux fanatiques. Et comme fanatique, je ne suis pas capable de dire parole qui compte équipement. Vous me dites parole qui pour renforcer le moral l'équipement, mais il y a un pile travail qui vous fait, et un pile science qui vous fait utiliser. Et souvent, maintenant, dit un dernier bagaille, la plus grande faiblesse en Haïti ces dernières années, c'est incapacité pour nous coordonner action des troupes de nature différente qui ont évolué dans le même dossier, sur le même territoire. Tant que ça va fait, quelle que soit la troupe qu'on engagée, ou pas gagner un résultat, en tout cas, le résultat t'a fait pour ta guerre. Par exemple, il passe dans l'imaginaire population que mon Kenya qui est venu là, il n'a pas dit rien. Non, ce n'est pas eux qui n'ont pas dit rien. C'est nous-mêmes qui n'avons pas dit rien. C'est nous-mêmes qui n'avons pas créé les conditions pour nous déconnecter qui gens pour nous organiser le travail. Par exemple, je dis que le Tchad et Cap-Vini, si pas un travail qui fait au plus haut sommet de l'État, parce que ça, un peu le monde ne connaît pas, les troupes armées, ce sont des éléments accessoires aux décisions politiques. L'armée n'a pas fait la guerre. Ce sont les politiciens qui décident de la guerre. L'armée a exécuté. Mais sans besoin ou besoin de monde qui peut coordonner les actions militaires. Par exemple, les États-Unis font gros erreur et a payé conséquences là. Kounia, ils prennent un capitaine, ils mettent le ministre de la guerre. Donc, ils viennent comme capitaine sous tête tous les généraux qui sont dans l'armée américaine. Mon Dieu, quel que soit son fait mariage, ça n'a pas foutu bon que des contre-performances. Et bagay la vient installé presque comme un désordre dans tête de l'armée américaine, côté Michel Marché révoqué général, elle a réuni 800,
il manque au dégâts, toute qualité de dégâts. Donc, avec une prémisse comme ça, on va être capable d'étonner que l'armée américaine a subi ça, l'a subi. Et générosité fait travail. Et je dis, pour nous faire face réelle par rapport à la situation là, il y a une nécessité pour l'État, dans qui mesure, nous connaissons c'est difficile, mais dans qui mesure, ils sont capables d'ajuster salaire pour faire face avec situation ça qui a déclenché au niveau d'inflation que nous pas imaginer même. Donc là, professeur, vous pensez que si gouvernement t'avoué j'ai gardé fonctionnaires liés et puis on parler de salaire minimum tout que tu as supposé ouais en même temps, donc vous pensez que ça est capable d'apaiser les esprits, calmer tension qui découlait sous de augmentation prix gaz là dans Pompio? Bon, gain tension, alors gain tension même qui monte mais gain réalité la vie mon yo. Par exemple, si nous pas dit rien pour eux, pas pour tension calmer parce que dans pays sous-développés notamment en Haïti, le gouvernement toujours croit que si yo prend des positions qui allaient à l'encontre mon yo, si yo pas fait rien, y a arrivé pas calmer quand même. Mais qu'on y a nous pas qu'à arrêter pour nous arriver tant de monde yo calmer quand même parce que bon situation on d'elle qui grave parce que depuis avant même et que impact la guerre ça a commencé à arriver dans notre petit pays notamment pour frapper nous là avec augmentation carburant en Haïti. Nous avons une situation déjà qui est précaire avec notamment coût la vie a monté puisque produits n'ont pas qu'à circuler sortir en province vini dans la capitale là. Deuxième ça qui gagne une augmentation taux d'échange là qui bail gros problème avec taux d'inflation qui est déjà trop élevé. Quand il y a l'ovin gain carburant qui sont produits transversales qui montent quand il y a tout reste produit pour mes nécessités pour aller monter. Il vient faire salaire minimum là qui est déjà en bas qui fait moun yo te perdu pouvoir d'achat yo. Quand il y a c'est on tout le pour le privé. Donc pouvoir d'achat, il peut chuter net. On prend pour ça en bas yo, on n'a pas les salaires minimum, ça laisse à l'état privé fixe son plancher, nous pas doit descendre plus bas. Mais sous la réalité même que ce soit pour les fonctionnaires ou du moins les n'importe agent public là qui était fonctionnaire ou du moins qui était un monde qui contractuel, ça les gagne, les toucher à chaque fois nous sorti en nouvelle loi de finances qui prend en compte les augmenter soit assiette fiscale là, soit que li augmenter parce que n'a renforcé contrôle fiscal ou bien nous augmenter parce que n'a élargi assiette là pendant nous mettez on taxe en plus ou bien nous augmenter pour on taxe li vient agir directement sur pouvoir d'achat mon yo qui fait chaque temps nous prévoit en dans loi de finances pour nous augmenter et niveau mon yo pral dépenser faut nous ajuster niveau salaire à tout. Nous fait plusieurs années nous ba loi de finances et nous monter budget nous monter quantité comme là nous monter ça poids sous moun yo mais nous pas ouais moun yo même cap dépenser pour nous augmenter tout salaire et je dis pour nous faire face réelle par rapport à la situation là il y a une nécessité pour l'État dans qui mesure nous connaissons c'est difficile mais dans qui mesure yo capable ajuster salaire moun yo pour faire face avec situation ça qui a déclenché au niveau d'inflation que nous pas imaginer même. Professeur Deonet, moun qui a réfléchi sur question économie, t'a dit est-ce que bah la pas tout un cercle vicieux parce que est-ce que pas préférable que autorité t'a agi sous inflation, t'a agi sous service plutôt que entrer dans un cercle côté y a augmenter salaire parce que à chaque fois augmenter salaire là on connaît toute répercussion que le gain sur masse monétaire etc. Donc est-ce que il pas tout nos cercle vicieux moi comprendre les cap tourner en cercle vicieux oui, mais quelles sont les alternatives si besoin attendre nous pour protéger citoyens c'est pouvoir d'achat pour me protéger.
si pour me protéger le pouvoir d'achat, j'ai deux choix. Soit m'aller par la production, m'augmenter la quantité de production pour me stabiliser le prix, pour me pas permettre à ce que ça moun a touché ça qui namé pour être capable de répondre à la vie au jour le jour li kembe en standard dans pouvoir d'achat. Soit de l'autre côté, l'État entend ni pour lui sauvegarder prix pour ne pas monter. Pour sauvegarder prix, et dans ce arrivé là, oui, on a dit qu'on y a un carburant qu'on produit transversal. Qu'on y a li augmenté sur le marché international là. Qu'on y a deux bagages pour te faire. Soit l'État te gen réserve carburant en Haïti, il t'a stocké depuis tout le temps. Il dit OK, même si gaz da monté d'ailleurs, mais réserve moi permettre moi font 6 mois m'ka kembe. Ou du moins, il dit moi te gen assez l'argent coût ou ajouter sur carburant, moi-même m'a supporté lui. Oui, gaz là, il pas monté, ou du moins s'il monté, moi-même moins subventionné. Pour que nous-mêmes nous capables arriver toujours faire comme nous à l'international et faire économie à fonctionner. Quand l'État n'a pas gagné possibilité ni une ni l'autre dans ça me sort dit là et qu'il est obligé à aller vers augmentation et carburant qui sont produits et transversal qui peut toucher à tout l'autre. Premier ça le toucher c'est transport. Alors que transport c'est élément commun, ils sont bien communs. Moun qui pi ba yo utiliser du transport en commun yo, camionnette et taxi, moto. Donc, l'aide déjà transport ça lui-même li augmenté, ça veut dire tout reste produit, il pas l'agir ni sous nourriture, ni sous logement, ni sous tout ça gain yo. Dès pour arriver dans situation ça, li pas tant pris souple, non, c'est une obligation pour l'État garder qui gens pour le moyen salaire minimum non. Pour garder l'autre salaire yo, sinon l'Ipral agit sous niveau bien-être citoyen yo, l'État a une responsabilité pour le protéger. Bien-être ça l'Ipral est endommagé parce que moun yo pral perdre dans pouvoir d'achat yo. Maintenant, c'est pas parce que ça n'a moyen ou aller tel code économique et puis ou estimer le pral poser des dégâts et pour me dire OK, pour me pas poser des dégâts, quitter moun yo souffrir plutôt. Non. L'État obligé les situations difficiles, même si c'est lui qui endommagé, l'a supporter et que l'a fait projection pour pas faire un pile de la donne pour le corriger. Alors, si vous me retourner sur un élément en question, Wesley.